J'en ai tellement marre. Les marques, elles arrêtent pas de changer leur logo pour en faire des nouveaux ultra moches alors qu'ils en ont pas forcément besoin parfois. Donc on va classer tous ces redesigns dans une tier list qui peut aller de c'est des génies, triplez-moi le salaire du graphiste à c'est ignoble, cramez-moi leur logo. Le logo de Twitter. Si je vous dis 4 milliards de dollars, et ben vous me dites que c'est les pertes estimées du changement de nom et de logo de Twitter. C'est tellement énorme. Surtout pour nous pondre un vieux X qui a aucun sens. Il y a littéralement aucun rapport avec la choucroute, mon pote Elon. Il a appelé sa boîte SpaceX, Twitter X, un modèle de Tesla s'appelle X et même son gosse s'appelle aussi X. Le mec est fou. En plus, il y avait des super designs qui regroupaient les deux idées en combinant le X et les oiseaux si jamais il voulait vraiment changer. J'arrive toujours pas à comprendre ce changement, il a coûté des milliards et ça part direct dans le pire des tiers. Le logo de Peugeot. Oh là là, ce logo il est exceptionnel. Enfin, c'est surtout que leur ancien est tellement moche, je comprends même pas comment ils ont réussi à vendre des voitures avec. On dirait une sorte de méga chimère le truc. J'en avais fait une vidéo où je rendais leur ancien logo réaliste et ça ressemblait à rien. J'avais dû rajouter la tête d'un lion, les pattes d'un ours, les jambes d'un homme et même, je crois que j'avais mis des crocs. On va direct le mettre dans le tiers, c'est du génie, triplez-moi le salaire de ce graphiste. Logo Minecraft. C'est une horreur. On est passé d'un des logos les plus connus et les plus reconnaissables du tout le monde du gaming qui n'a jamais changé, je dis bien jamais changé, pour une vieille image d'un creeper en 2D qui est un monstre du jeu. Alors que la 3D c'est tout l'univers du jeu quoi. Franchement c'est peut-être un des changements qui m'a le plus déçu. Et quand j'ai fait une vidéo en me moquant d'eux, j'ai expliqué que peut-être maintenant qu'ils étaient passés de la 3D à la 2D, alors peut-être qu'ils allaient passer de la 2D à 1D, on sait jamais. Direct dans c'est ignoble, cramez-moi leur logo. Le logo de Pepsi. C'est la marque qui dans cette vidéo a changé le plus de fois son logo. Plus de 20 fois. Et si on dit qu'on comprend pas ce changement, mais tu comprends pas, c'est normal, il faut que tu lises mon manuel sur le logo. Qui va lire un foutu manuel de 50 pages sur le design de son logo? Ça a aucun sens. J'en ai déjà parlé, mais c'est dégénéré. Ils expliquaient que le choix de leur logo dans un document qui n'a aucun sens, où ils expliquaient qu'il y avait un rapport entre l'univers, la gravité et leur design. En plus, il a coûté 1 million minimum à créer ce truc-là. T'imagines, pour ce prix-là, tu peux faire travailler quelqu'un au SMIC sur ton logo pendant 60 ans. 60 ans. Le logo est ok, mais le changement, il a aucun sens. En plus, ils viennent de revenir en arrière avec celui d'avant, et ça, j'accepte le changement. Je vais donc mettre le redesign dans inutile, car même eux, ils viennent de le remarquer. Logo de Renault. Leur ancien logo, il est vraiment pas à mon goût, mais en fait, le nouveau non plus. Il ressemble juste vachement à ce que les collégiens ils mettent dans leur cahier. Et quand j'avais essayé de faire une vidéo avec cette blague, les commentaires parlaient beaucoup plus du fait que ça ressemblait au logo Suzuki, ce que j'ai vraiment pas compris. Pour moi, il est quand même mieux que l'ancien, mais il est pas ouf, donc il va dans le tiers qui est parfait pour lui, mieux, mais pas ouf. Logo Warner Bros. Alors je viens de l'apprendre à l'instant en faisant la vidéo que leur logo avait changé, et franchement, bah c'est moche. Ça a aucune âme, genre même le logo peut pas aller au paradis. Bref, on dirait un des pires redesigns qu'on aurait pu faire, mais comme on peut un tout petit peu reconnaître l'ancien, ça va pas être dans le pire tiers, donc on va le mettre dans la catégorie juste nul. Logo des JO. Alors je sais, c'est pas un redesign, mais j'avais envie de leur tirer dessus gratuitement parce qu'il est tellement moche. Prenez plutôt le mien, je vais vous le faire gratos. J'ai rajouté la tradition des Français pour les grèves, la flamme olympique et bien sûr un de nos beaux monuments en train de cramer. Ah, aussi c'est malade, ils ont changé les logos des épreuves pour des trucs incompréhensibles. On va faire un petit test. Ce pictogramme, il est pour quelle épreuve? 3, 2, 1. Bah c'est censé être l'épreuve du plongeon. Ça c'est le hockey et ça c'est l'escrime. Et ce n'est absolument pas clair comparé aux anciens. Par exemple, ceux qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est ceux de Tokyo 2020. Et ils sont ultra clairs et pertinents. J'ai franchement hâte que les touristes se retrouvent dans un kebab en pensant que le panneau indiquait l'épreuve d'escrime. Franchement, je vais le classer dans super nul. Logo de Deezer. Deezer, ils viennent à peine de changer leur logo pour un cœur avec des ondes dedans. Et si on doit faire la liste des mauvaises pratiques des redesigns, on a: est-ce que le logo est dans la continuité de l'ancien? Je crois pas. Est-ce que leur nouvelle typographie c'est celle de Fortnite? Ah ouais, ça oui. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de changer leur logo? En tout cas, j'ai jamais vu personne s'en plaindre. Est-ce qu'ils ont justifié le changement par un maxi document que personne va lire? Ah, ça, oui, merci les graphistes. Hop, et c'est les 4 pires pratiques 0 pointés. Mais si le logo est sympa, hein. Il part dans la catégorie inutile car ils en avaient juste pas besoin. Logo de Pringles. Je rigole souvent sur le fait qu'ils aient rendu leur logo chauve, mais c'est littéralement ce qu'ils ont fait, c'est malade. Ce changement pour moi, c'est la parfaite définition de la modernisation des logos qui doivent toujours plus se simplifier alors qu'on n'en a pas besoin. Le logo, il a plus aucune âme, je vous le dis. En plus, le designer Brandon Shepard nous a montré comment il était possible d'adapter l'ancien logo dans un packaging exceptionnel. Regardez-moi cette dinguerie. Si on peut leur reconnaître quelque chose, c'est qu'en fait c'est toujours le même personnage, même s'il a beaucoup changé, et au moins ils ont pas tout rasé. En tout cas, ça part dans la catégorie super nul. Logo de Domino's. Voilà, ça c'est un vrai redesign. On garde la même âme et on change un peu le logo pour que ça ressemble vraiment à un domino et que ça soit plus lisible. Ce changement il est si simple et il est si parfait, franchement je l'adore. Et si j'ai l'impression que j'ai pas arrêté de descendre les logos précédents, c'est car ils étaient tout simplement pas bien. Regardez ce qu'on peut faire. Et si tous les redesigns pouvaient être pareils, ça serait exceptionnel. On le met dans le tiers super propre. Le logo d'Ubisoft. Bon là je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer,
C'est quoi cette horreur encore? Je reconnais même plus l'entreprise. En plus, ça se voit que le logo a été fait pour avoir des couleurs à la base. Et là, il ressemble plus à rien. Il y a des endroits où on dirait que ça a été fait par un gosse. Et encore, je suis quasiment persuadé qu'un enfant s'en sortirait mieux pour faire un rond. Ça part direct dans juste nul. Le logo de Starbucks. Ce qui est marrant, c'est surtout l'impression qu'on a qu'ils zooment de plus en plus sur leur logo et qu'à la fin, il va nous rester plus que le nez. Et en 2008, ils ont essayé de passer de ce logo-là pour celui-là, avec une vibe beaucoup plus old school. Mais ça a tellement pas marché qu'ils sont revenus en arrière. Au final, le redesign que je vais noter, c'est celui entre le logo avec le nom de la boîte et celui sans le nom de la boîte. Il va dans la catégorie mieux mais pas ouf, car pour moi, les bandes de texte, ça fait vraiment moche sur les logos et les enlever, c'est parfait. Logo Airbnb. Il est tellement mieux le nouveau, c'est fou. Le premier, j'ai l'impression que si je loue un appart avec, je vais me retrouver dans les égouts de Paris tout en ayant payé 500 € la nuit, quoi. Et en plus d'avoir changé, ils se sont rajoutés un petit symbole pour l'entreprise. Et moi, je trouve ça toujours plus sympa, les symboles, plutôt que de faire du texte brut ou tout simplement rien. Ça va partir dans la catégorie super propre. Le logo Instagram. Alors là, c'est plus dur, car j'aime les deux. Oui, le logo est plus simple pour aucune raison comme d'hab, mais j'aime bien le fait qu'il soit coloré de plein de couleurs différentes, et pas seulement en noir et blanc comme d'autres marques auraient pu le faire. J'avais fait un petit montage où je moquais d'eux du fait qu'avec un tout petit changement, le nouveau logo pouvait rapidement devenir le réseau social insociable. J'ai quand même opté pour l'option mieux mais pas ouf parce que je sais vraiment pas où le placer. Je suis sûr que vous êtes en accord parfait avec ma tier list finale car je n'ai évidemment jamais tort et mon avis est le meilleur, et je te propose de regarder cette vidéo où je corrige les logos trop simplifiés en les rendant ultra réalistes.